troisième réalisation de l'acteur John Krasinski, Sans un bruit, est son premier thriller. Il forme, avec Emily Blunt et leurs deux enfants, une famille aux prises avec des monstres aveugles auxquels on ne peut échapper qu'en étant parfaitement silencieux. Est-ce que vous avez eu peur, Nicolas? Je le fais en langage des signes. Non, je disais tout à l'heure que... Alors, on est tous morts. Hein. Tu regardes le film, on est tous morts. Je disais tout à l'heure qu'il était difficile de faire quelque chose, voire quasi impossible de faire quelque chose dans le genre du film de zombies. C'est aussi un peu vrai, plus généralement, dans le film de genre. C'est rare, c'est difficile de renouveler le genre. On a tout vu, les zombies, les slashers, le gore, etc., etc. Et puis, de temps en temps, il y a un film qui propose une idée un peu originale. Ça donne pas toujours des chefs-d'œuvre, mais ça permet de remettre une pièce dans la machine et d'exploiter différemment les codes du genre. C'est exactement ce que fait Sans un bruit, puisque c'est un film avec des bébêtes qui réagissent au bruit. Donc, de facto, c'est un film quasiment muet. Or, qu'est-ce qu'on fait dans un film d'horreur ? On crie beaucoup parce qu'on se fait courir après, parce qu'on se fait tuer. Comment est-ce qu'on fait un film d'horreur muet ? Eh bien, c'est justement avec ça que Krasinski va jouer, avec plein de petits éléments amusants, le jouet qui fait pouette-pouette, la fille de la famille qui est sourde, et puis, un élément intéressant, Emily Blunt, l'héroïne, est enceinte. Et qu'est-ce qui se passe quand d'un seul coup, eh bien, le bébé toque à la porte et qu'il ne faut pas faire de bruit? Ça donne les images que je vous ai amenées. Regardez-moi cette scène, c'est terrifiant. Donc, elle vient de perdre les os, son mari n'est pas là, il n'y a plus personne dans la maison et les bêtes rôdent. Et vraiment, elle va accoucher. Il ne faut pas faire de bruit. On est très très proche d'elle, on ne la voit plus. Vous allez voir, elle souffle et vous allez voir comment Krasinski rallonge tous les plans, rallonge l'angoisse. Elle est en train de souffrir les pires enfers. Regardez son visage, elle n'en peut plus. Elle souffre le martyre et regardez ce top shot. On ralentit, tous les pieds rentrent et on remonte et le bébé arrive manifestement. Toute l'action est complètement ralentie. Elle a des contractions, elle est au bord de... Vraiment, le bébé va arriver. La douleur, sur une échelle de 1 à 10, on dit que l'accouchement, c'est 10 à la douleur. Elle souffle le martyre, elle est en sueur. Et d'un seul coup, un bruit. Mais ça n'est pas le bébé, le bruit. Regardez, c'est la bébête. Et qu'est-ce qui arrive en premier? Le bébé ou la bébête? Eh bien, c'est tout le problème. Et il ralentit encore. Elle va mettre, parce qu'il y a évidemment elle qui a mal, mais un bébé, qu'est-ce que ça fait quand ça naît? Ça crie. Et comment elle va faire? La bébête arrive, elle n'en peut plus. Regardez, un léger panoramique, tous les mouvements de caméra sont extrêmement ralentis. Dehors, il se passe quelque chose, le fils et l'enfant ont entendu, elle a allumé des lumières, elle a allumé le signal d'alarme. Et eux, ils doivent pouvoir réagir à ça. On revient tout de suite à l'intérieur et vous voyez, la lumière clignote, ça veut dire que la bébête est là, elle est derrière, elle est hors champ. La caméra, encore une fois, ce travelling extrêmement lent, elle n'en peut plus. Le bébé est en train d'arriver. Ah, il est en train de se passer quelque chose derrière. Le mari, lui, va réagir. Il sort l'âme en gros plan. On retourne dans la salle de bain. Top shot à nouveau. Regardez Emily Blunt. On ne bouge plus. La lumière clignote, ça veut dire que la bébête arrive. Pas le bébé, la bébête. On revient sur ce top shot en travelling. Elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Et qu'est-ce qui va se passer ? Elle hurle, mais heureusement au même moment il y a le feu d'artifice et ça n'est pas le cri du bébé qu'on entend pour annoncer la naissance dans les films, c'est le cri de la maman qui peut enfin crier parce qu'il y a une diversion qui va attirer les bébêtes. C'est une scène irrespirable d'angoisse et ça donne la tonalité de ce film que je vous suggère de regarder sans un bruit. Moi, j'ai regardé Marie et je peux vous dire qu'elle était dans un état épouvantable pendant votre décryptage. Non. Oui, mais devant le film aussi. Sans un bruit de John Krasinski avec Emily Blunt, donc c'est en ce moment sur Canal+ Cinéma et MyCanal. Regardez-le en silence, s'il vous plaît. D'ailleurs, je vous signale que la suite, Sans un bruit 2, est annoncée pour le printemps 2020.